Rebonjour, voilà la suite de ma trousse des essentiels avec, cette fois-ci la partie crayon de couleur. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Alors, comment j'ai rangé là? J'ai rangé un petit peu justement, pour pouvoir vous présenter, les choses de manière, cohérente. Donc là, je vais avoir, tous les crayons, soit pour faire des effets, soit parce que c'est des couleurs un petit peu, des couleurs utiles qu'on retrouve pas dans toutes les gammes. Et dans cette partie-là, je vais plus avoir les crayons pour la peau. Comme ça, au moins, je sais que j'ai toujours des crayons pour pouvoir faire une peau que j'aime bien, puisque là encore, on n'a pas toujours, suivant la gamme qu'on utilise, des super crayons couleur peau. Alors ici, c'est mélangé, hein, vous voyez, il y a du Light Fast, du Polychromos et surtout du Luminance, du Posca aussi. Mais je pense que je vous ferai une vidéo ou plusieurs vidéos pour vous dire par gamme, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mélanger les gammes. Et donc du coup, c'est vrai que moi là, j'ai un mélange de crayons que j'ai testé dans les différentes gammes et que j'ai retenu comme étant mes favoris et que du coup j'ai acheté en doublon pour avoir dans cette trousse. Après, justement, en fait, pour les gens qui n'aiment pas utiliser plusieurs gammes ou qui trouvent ça en tout cas plus facile de n'en avoir qu'une seule avec eux, avoir une petite trousse comme ça et mettre quelques crayons d'une autre gamme, ça permet quand même de mélanger un petit peu et de retrouver surtout des couleurs qui sont vraiment très très spécifiques, hein. Voilà, donc c'est une bonne manière de faire sans avoir à trimballer deux ou trois gammes, d'avoir juste les quelques crayons en question. Voilà, moi c'est pour ça que je les ai pris avec moi. Donc pour commencer, alors je vais sortir au fur et à mesure. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a deux blancs. En réalité, il y en a trois. Il y en a un qui est ici. Donc, alors, trois blancs, pourquoi? Trois blancs, c'est pas essentiel, hein. Bien sûr, vous pouvez en choisir qu'un des trois. Après, ces trois-là, ils ont, je trouve, un degré de blancheur un peu différente. C'est-à-dire que typiquement, le Lumocolor, c'est le plus fort. C'est vraiment celui qui est... c'est un crayon complètement à part. Alors, justement, je vais vous faire... Ouais, bon, un petit bout. On le retestera après, hein, celui-là. Un petit bout foncé pour vous montrer hop, le niveau de blancheur. Donc le Lumocolor, il est facile à trouver et vous voyez, alors ça c'est très très blanc. Voilà. Après c'est pas toujours ce qu'on cherche justement, et puis il est très très gras. Le Soft White, c'est un crayon, alors ça c'est un Holbein qui est difficile à trouver. C'est vrai, moi je l'ai donc, parce qu'en fait j'avais acheté sur Amazon Japon, ils vendaient un kit, pardon, j'ai mon alarme, sur Amazon Japon, ils vendaient un kit de Holbein blanc. C'est peut-être toujours le cas d'ailleurs, où il n'y avait que les blancs soft white. Et du coup, j'avais acheté plusieurs crayons comme ça à l'unité, soft white Holbein, parce que quand j'avais acheté les Holbein, je trouvais que c'était vraiment des crayons extraordinaires. À l'époque, on ne parlait pas encore du Lumocolor, mais même encore maintenant que je connais ce crayon-là, je trouve que celui-ci est plus équilibré. C'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu moins gras que celui-là. Je ne suis pas forcément la plus grande fan des crayons très très gras, mais en même temps il est quand même très très blanc, plus même que voilà, les crayons on va dire type, alors là c'est le drawing, mais même le luminance sont des crayons très blancs, hein, qui vont vraiment marquer. Donc, vous voyez, il est un tout petit peu moins fort, mais surtout un tout petit peu moins gras, mais il reste quand même très très blanc. Enfin, je trouve que c'est un bon équilibre, un bon dosage. Et puis je l'ai donc, voilà. Mais regardez sur Amazon Japon parce que je pense que ça doit toujours être possible de les acheter à l'unité. Et franchement, n'hésitez pas, enfin je vous pousse pas à la consommation, hein, mais en tout cas, si vous avez peur d'acheter sur Amazon Japon, moi j'achète régulièrement, ça arrive ultra vite. Franchement, ça arrive plus vite même que quand quand on achète sur des sites français parfois. Et jamais eu aucun problème, jamais eu à payer la douane en plus parce que c'est déjà inclus. Enfin, c'est comme si vous commandiez sur Amazon France, hein. Sur Amazon US, c'est pareil. La seule chose, c'est que Amazon Japon, il faut créer un compte, alors que Amazon US ou même les Amazon Europe, y a pas besoin. Voilà. Donc vous ferez votre avis. Et celui-ci, vous voyez, il est quand même un peu moins blanc. Donc en fait, voilà, il y a différents degrés, mais ça peut être parfaitement suffisant. Et des fois, on n'a pas toujours envie d'utiliser le Lumocolor qui est très très fort.
Donc voilà pourquoi j'en ai 3. J'en ai 3 aussi parce que j'ai la place. Mais si je vous dis, si je devais n'en choisir qu'un, du coup, l'ayant, je prendrais le soft white. Après, là, un blender, c'est pour moi essentiel. Je m'en sers quand même beaucoup pour ne serait-ce que économiser mes crayons. Parce que quand on est comme là, sur un papier où il y a un peu de grain, forcément, vous voyez, ça vous évite de faire 250 couches, quoi. Et en plus, alors pourquoi celui-là? Parce que celui-là, on peut repasser dessus. Alors celui-là, c'est le Prismacolor premier. Donc on peut se dire, les Prismacolor, c'est difficile à trouver en France, etc. Mais celui-là, il se vend en France sur Amazon, toujours, par 2, je crois. Alors c'est un petit peu cher, c'est sûr. Mais en même temps, quand vous devez vous déplacer en magasin ou aller commander sur le Géant des Beaux-Arts parce que vous n'en avez pas à côté, vous payez les frais de port, etc. Bon, finalement, celui-là revient pas plus cher. Et moi, de tous les blenders que j'ai testés, sauf le Caran d'Ache qui est entièrement blender, là. Mais sinon, celui-là, c'est franchement pareil, c'est le plus équilibré pour moi. On peut repasser dessus avec du crayon derrière si on veut renforcer certaines zones. Il n'est pas trop gras, justement. Mais en même temps, il est agréable à appliquer. Enfin, je le préfère vraiment au Derwent. Je le préfère au Caran d'Ache, on va dire classique. Et je le préfère même au Caran d'Ache qui est intégralement en blender parce que du coup je le trouve trop gras, c'est pareil, c'est plus difficile de repasser avec du crayon dessus. Or bien souvent moi je fais une couche, il reste du grain, je passe un coup de blender et je refais encore par dessus du crayon, mais du coup c'est lisse en fait et ça permet quand même de rajouter de la couleur. Donc voilà, mon favori, le Prismacolor. Après, pour les points de lumière, justement. Alors là, il y en a 2, et c'est pas du tout les mêmes. Et franchement, pour le coup, pour moi, les 2, c'est vraiment des indispensables. Donc, de nouveau, c'est le Lumocolor. Alors là, c'est effectivement le jaune. Donc, pour les points de lumière, hein, c'est vraiment... ça, c'est pas du crayon. Hein, c'est du crayon, mais il est tellement impressionnant. Ils sont tellement impressionnants, ces crayons, que franchement... alors, je me sers que du jaune et du blanc, en réalité, même si j'ai les autres couleurs. Mais du coup, celui-là, il fait vraiment partie des indispensables quand vous voulez faire un effet bougie ou vraiment du jaune fort qui va passer par-dessus tout ce que vous avez mis de crayon en dessous. Et celui-ci, qui est le Posca. Alors, Posca, c'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a que 36 couleurs dans les Posca, mais ils sont très forts. Et c'est une couleur qui est jaune, qui est lumineuse, mais, pardon, il y a mon lave-vaisselle qui marche derrière, j'espère que ça vous gênera, enfin, ça vous gênera pas. Mais celui-là, en fait, il est, voilà, il a une couleur jaune, vraiment pour faire de la lumière, c'est vraiment top. Voilà. Et il marque quand même très fort. Hein. Donc là, forcément, j'ai choisi une couleur foncée, donc, mais il est vraiment super. Là, dans cette trousse-là des essentiels, j'en ai 3 des crayons Posca, 4 même. Je crois que j'en ai 4. Oui, j'en ai 4. Et c'est vrai que pour moi, c'est des crayons qui sont finalement bien pour rajouter des effets en plus, pas pour utiliser en tant que crayon. Je ne ferais pas un coloriage avec des Posca. Il n'y en a pas assez, à mon goût en tout cas. Mais par contre, pour rajouter des effets, je trouve ils sont vraiment pas mal. Et notamment celui-là, si vous avez la possibilité de les acheter à l'unité, prenez celui-là. C'est le numéro 46. Voilà. De toute façon, vous voyez, il y a le blanc et puis il y a ce jaune-là. Voilà, ça, c'est le jaune. Alors, en blanc, il est intéressant aussi comme crayon. Vous voyez, j'aurais pu le mettre là en fait. Hein. Après, on fait des choix, mais en tout cas, le jaune, c'est une couleur qu'on ne trouve pas facilement. C'est pas un beige, c'est vraiment un crayon très bien pour les points de lumière. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai toujours dans cette petite trousse 3 petits crayons aquarellables. Pour faire de la végétation, parce que bien souvent on a des grandes zones de végétation et en fait il y en a 2 pour la végétation et il y en a un parce que c'est une couleur que j'aime bien, mais et du coup c'est quand même pratique d'avoir dans sa trousse possibilité de rajouter ça, et c'est 2 couleurs que j'aime beaucoup. En fait il y a donc le Derwent Intense Fern 1560. Je vais vous les aquarelles parce qu'il a une couleur vraiment de feuillage, quoi. C'est comme le foliage en fait, hein. C'est vraiment cette couleur-là. Et le 278 de Albrecht Dürer qui lui permet de rajouter la teinte foncée, qui n'est pas aussi naturelle, je trouve, dans les Derwent Intense. Enfin, vraiment, ces 2 couleurs-là,
c'est pour moi des basiques de feuillage. Bon, j'ai pas de sopalin, mais comme il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, là, on est vraiment sur des couleurs ultra naturelles. Et, pas grave, hop. Voilà. Et les deux vont très bien ensemble pour faire des feuilles. Donc, notamment si vous voulez tester certaines gammes et acheter à l'unité, je trouve que c'est pas mal. Après, j'ai aussi celui-là en Intense, le Deep Indigo. J'aime beaucoup les couleurs indigo parce que c'est très bien pour ajouter des ombrages. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des couleurs très particulières. Voilà, et qui sont hyper utiles, je trouve, d'avoir dans les essentiels. Voilà pour les crayons aquarellables. Hop. Ensuite, les beiges. Alors, j'en ai 3. De la même manière, c'est pas utile d'en avoir 3, clairement. Mais comme c'est pas la même texture de crayon et que ça rentrait bien dans ma trousse, du coup, j'ai les 3. Et du coup, ça me permet de vous en parler. C'est pas plus mal. Donc, il y a le Pablo, qui est plus blanc, hein, qui est vraiment un blanc cassé. Et ça, c'est pareil, c'est pas une couleur qu'on retrouve si souvent que ça, hein, ce blanc cassé. Je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais faire un petit coup de... comme ça. Ouais, je sais pas si vous allez le voir. Ouais, peut-être. Vous voyez, celui-là, ça va être le plus clair des 3. Ici, vous voyez, là vous le voyez. Et ça, c'est très utile. Les couleurs trop flanches, comme le blanc et le noir, je trouve que l'ivoire, c'est pas mal. En plus, Pablo, c'est pour moi une super texture. Hein. Vraiment, ça fait partie de mes gammes préférées. Alors que pourtant, la première fois que je les ai testés, je les aimais pas. Donc, vous voyez, comme quoi hein, on peut changer à force. Mais c'est vraiment une super texture. Et il y a quelques crayons comme ça dans les Pablo qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne retrouve pas souvent. Après, j'ai la version coquille d'œuf de Prismacolor. Donc là, on est dans le même esprit, il est un peu plus fort, vous voyez, celui-là. Donc c'est pour ça que c'est pas les mêmes non plus. Hein. Voilà. Celui-là est plus crème et celui-là est plus fort. Et après, il y a le wet dans les drawings, qu'on trouve plus facilement à l'unité. Voilà, qui est un peu un intermédiaire, qui est très bien aussi. Alors, je vais essayer de vous les approcher. Hop, voilà, pour que vous les voyez. Donc ça, c'est le Pablo, ça, c'est le drawing, et ça, c'est le Prismacolor. Voilà. Et ça, c'est des couleurs qui sont franchement utiles. Ensuite, justement, en parlant de couleurs utiles, les bleus clairs. Franchement, les bleus clairs, suivant les gammes, on n'a pas de bleu clair, en fait. Et du coup, le bleu clair de Pablo, c'est un crayon qu'on trouve quand même relativement facilement à l'unité. Beaucoup plus que le Prismacolor, hein, parce qu'il y a des bleus clairs dans les Prismacolor, mais en tout cas, chez nous en France, on trouve beaucoup plus facilement celui-là. Et c'est un crayon qui vient bien compléter. Par exemple, chez les Polychromos, ils ont un super nuancier, franchement ça manque pas de couleur, mais il n'y aura pas un bleu clair comme ça en fait. Donc ça c'est bien de l'avoir, enfin moi je trouve dans la trousse des essentiels, c'est suivant les crayons que j'ai avec moi, celui-là il est top. Alors que par contre, vous voyez, à contrario, chez les Prismacolor, il y a le Dark Indigo, qui lui est top aussi parce que c'est un indigo et que ça, de la même manière, on le trouve pas souvent. Et ça, pour faire les ombrages, moi j'utilise beaucoup plus. D'ailleurs, dans ma trousse des essentiels, j'ai pas de noir. Mais par contre, j'ai un indigo. Voilà. J'ai un indigo, après on verra, j'ai aussi un violet foncé, etc. Parce que pour les ombrages, je trouve ça beaucoup plus naturel finalement. Donc voilà, un bleu très clair et un indigo, Pablo et Polychromos. Et après, alors celui-là je l'ai mis parce que j'avais la place et que je le trouve utile aussi. Il vient souvent compléter les pots en fait. J'aurais même dû le mettre de l'autre côté. Prismacolor Chestnut. Voilà. Parce que je l'avais en plus. Alors après, voilà, ce qui est pénible, c'est que chez nous, les trouver à l'unité, c'est faisable, hein, mais c'est compliqué, c'est cher. Et ça, vous pouvez le trouver dans d'autres marques. Là, c'est le 1081 châtaigne chestnut de Prismacolor.
Voilà, ça fait partie des couleurs, en tout cas, qui sont utiles pour venir compléter les gammes de crayons. Toujours dans les crayons, les couleurs qui sont utiles, ben voilà. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Posca. Voilà, le 29, ça c'est très bien pour les cheveux, pour pareil pour la peau. Et ils marquent très fort. Voilà, les Posca, ils sont très très pigmentés. Et je trouve que c'est une couleur assez naturelle aussi. Voilà, le 29. Après, dans les light fast, souvent dans les light fast, on trouve des couleurs un peu atypiques. Hein. Donc là, j'ai Dark Indigo. Donc, il peut venir remplacer le polychromos. Hein. Vous voyez, j'aurais pu en prendre qu'un des deux. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'aurais même dû pour me faire de la place. Mais voilà, on est un peu sur le même type. En tout cas, en avoir un des deux, c'est bien. Et c'est pas toutes les gammes qui les ont. Le purple. Celui-là aussi n'est pas forcément indispensable. De Light Fast, pardon, mais c'est une couleur qui vient bien compléter. C'est entre le violet, le marron, le rouge. Vous voyez, c'est pas vraiment un bordeaux, c'est plus foncé. C'est une couleur qu'on voit pas très souvent. Et les Light Fast, l'avantage c'est qu'ils sont ultra pigmentés. Enfin, dès que vous voulez rehausser un colo, moi j'aime bien quand il y a pas mal de contraste sur les colos. Voilà, Light Fast, c'est parfait. Donc au moins quelques couleurs comme ça en plus. D'ailleurs, voilà, j'avais séparé en deux zones. Mais ça, c'est les verts de Light Fast que j'aime bien. Voilà. Donc le foliage qui est vraiment mon vert préféré parce que c'est le vert pour moi, vraiment le vrai vert végétation naturelle. Voilà, qui reprend le fern là qu'on voyait tout à l'heure chez les Inktense. Franchement, j'ai pas trouvé de meilleur vert pour la végétation que celui-là. Le Forest, parce que tout le monde le connaît, hein, je pense celui-là, c'est vraiment le vert foncé par excellence qu'on trouve pas dans les autres gammes. Hein. Voilà. Mais il est foncé, mais il est même un peu brun, en fait. Et celui qui est un peu entre les deux, du coup, Racing Green. Alors, il y en a d'autres hein, chez Light Fast qui sont des verts un peu intermédiaires comme ça. Mais qui va très bien, voilà, ils vont très bien se mélanger ensemble. Voilà, vous voyez, toutes les couleurs que j'ai sélectionnées, finalement, c'est des couleurs très naturelles. Suivant les gammes, on n'a pas toujours ça, en fait. Et c'est bien de les avoir en plus. Et après, on va passer dans la catégorie peau. Voilà, donc les peaux. Alors, d'ailleurs, je vous ferai, je pense, je vais essayer de mettre en barre d'infos, je sais pas encore très bien comment ça se passe, mais je vais essayer de mettre en barre d'infos un listing des crayons en question, et notamment des crayons peau, parce que, en fait, moi, là, dans les crayons, vous voyez, il y en a beaucoup, je les utilise pas toujours tous en même temps, hein, mais en fait, ça permet de faire différentes nuances de peau. Tout à l'heure, je vous ai montré dans ma première vidéo présentation de chaîne, un colo avec une peau un peu foncée de Christine Caron. Voilà, là j'ai deux types de nuances. Soit je pars sur, vous voyez, le Nightshade, qui est pour moi, avec l'indigo, voilà, les vrais indispensables de Light Fast, et le foliage, voilà. Si je devais avoir 3 Light Fast, ça serait ces 3-là. Et le Nightshade, il permet de faire des ombrages. Faut pas hésiter, hein, d'ailleurs, hein, sur les peaux, à faire des ombrages un peu foncés. Et c'est un violet très très foncé, et dans aucune autre gamme, j'ai trouvé de violet aussi foncé que celui-là. Et ça, c'est bien en fait pour les ombres. Ou on part sur du bleu. Alors typiquement là, j'ai pris le 140, mais j'aurais pu prendre le 120 de Polychromos si on voulait en fait une peau un peu plus foncée. Mais voilà, ça comme base pour les peaux, ça peut paraître peut-être surprenant pour certaines qui font pas du colo depuis longtemps. Mais en fait, pour les peaux, c'est pas mal. Sur quel colo j'ai fait récemment une peau? Je m'en suis servi, puis ça serait bien d'illustrer un peu le truc. Mais ça, vous voyez, hop, cette peau-là, voilà, typiquement, là, j'ai utilisé du Nightshade. Voilà, ça, c'est une peau qui a tendance un peu violette, mais une peau à tendance un peu bleue. Bon, voilà, c'est pas le meilleur exemple parce que là, c'était vraiment des ombres, mais c'est bien aussi dans la partie ombre. Désolée s'il y a un peu de reflet parce que là, c'est dans
porte-revue, mais c'est bien dans la partie ombre d'avoir du bleu en fait, je trouve. Faudrait que, bah, si vous regardez sur mes colos sur Insta, si ça vous intéresse, bah, vous allez en trouver des pots à base de bleu. Il me semblait en avoir fait une récemment, mais ça doit être dans un bouquin. Donc du coup, bah, c'est pour ça que je ne l'ai pas là avec moi. Ceci étant, donc voilà, ça c'est des bons basiques pour faire ce que j'appellerais moi les ombres foncées. Et pareil dans les ombres foncées pour dégrader, mais ça marche aussi par-dessus le bleu. Voilà, un polychromos qui est plus rouge. Ça permet de réchauffer en fait la peau, ça. Voilà. C'est pas mal. Là c'est le 194 Red Violette. Et souvent, bah, vous voyez, par-dessus, je vais passer, alors moins fort là, j'appuie peut-être un peu trop, mais je vais passer par-dessus. Et au fur et à mesure des couches, en fait, vous allez avoir quand même ce fond bleu et ça va, voilà, ça va du coup plus tirer vers le violet. Et c'est pas mal. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo, à la limite même sur une vidéo spécifique, faire des pots avec les polychromos, comment je mélange le bleu et le violet. Voilà, c'est... Et surtout, voilà, quand on veut faire une partie de visage, par exemple, qui est plus froide et une partie de visage qui est plus chaude, ben voilà, on va jouer justement avec où est-ce qu'on met plus de bleu et où est-ce qu'on met plus de couleur chaude. Alors, les teintes juste en dessous, qui restent quand même dans la partie ombrage, ben voilà, donc 3 types. Donc ici, on en a une qui est un petit peu plus rouge, qui se dégrade très bien du coup avec celui-là. Là, c'est la teinte 193 de chez Polychromos. Là, les deux ensemble se dégradent très bien quand justement on va vers la zone de lumière. Ça, c'est un pur basique pour moi, mais vraiment un de mes luminances préférés, c'est l'ocre brun, le 37, qui du coup permet de faire une peau un peu plus marronnée. Quand après, justement, en couleur de base, vous allez choisir moins du rose, mais plus du jaune, en fait, de la teinte neutre. Désolée, des fois, je suis peut-être pas dans le cadre. Voilà, ça c'est une base. Et ça sert aussi pour les cheveux. Moi, je me sers beaucoup de cette couleur-là quand on veut faire des blonds. Voilà, des blonds pour être dans la partie un peu plus ombrée sans être... Il y aura toujours des zones très très foncées, mais dans des zones un peu plus larges d'ombre. Et il y a celui-ci qui est Terracotta 186. Et là, c'est quand on veut faire des peaux plus chaudes. Voilà. Donc Polychromos, pardon. Je sais pas si je vous l'ai dit. Bon, je pense que les polychromos, tout le monde les connaît, mais du coup, voilà, quand on veut avoir une peau un peu plus chaude, le 186, il est pas mal. Donc là, j'ai 2 polychromos, 186 et 193, et le 37 pour une peau plus marronnée chez Luminance. Et là, j'avais Nightshade, donc violet très très foncé chez Lightfast, et 2 polychromos 140, alors ça pourrait être le 120 comme je vous disais, et 194 pour la couleur un peu plus chaude. Après, donc là, on passe dans les ombres moyennes, en fait. C'est vraiment là quand on tire pour aller vers la couleur, vous voyez, du plus foncé pour vraiment les ombrages très foncés. Là, on reste dans l'ombrage aussi. Et j'ai mon rappel, il va falloir que j'aille chercher ma fille. Et ici, on est, là, on va vers la couleur claire. Donc, pareil, suivant qu'on veuille une peau plus rosée ou qu'on veuille une peau plus beige, voilà ce que j'utilise. Sachant que les luminances sont des couleurs très naturelles, c'est pour ça que pour les peaux, beaucoup de gens les utilisent. Mais si vous voulez en acheter que quelques-uns justement pour tester, c'est bien d'avoir quand même les références de couleurs. Donc là, on est sur ocre brûlé 50%. Voilà, qui se mélange très bien en dégradé avec le 68 qui s'appelle rouge Herculanum. Et là, on est plus dans le rosé. Vous voyez ? Bon, là, j'ai pas fait mes dégradés comme il faut. Pas regarder le côté technique. Alors que là, quand on veut une peau un peu plus beige, le 836, lui, se dégrade très bien avec le Luminance 37 qu'on voyait tout à l'heure. Vous voyez, on n'est pas dans les mêmes teintes de peau. Alors, des fois, je mixe. Je m'interdis pas de rajouter de celui-là dans les zones. C'est pour ça que c'est bien de les avoir avec soi, parce que comme ça, on peut jouer. Et dans une peau, il y a beaucoup de nuances. Et après, voilà, donc là, on est dans les couleurs de base, vraiment de base. Donc, on est sur Luminance 872, ocre brûlé 10% pour une peau plus rosée.
Voilà. Donc, vous voyez, si vous regardez, bon, même si le dégradé n'est pas très bien fait, on voit bien que c'est vraiment une couleur peau naturelle. Et ici, on est sur des couleurs de peau plus neutres, jaunes mais neutres. Et on a le chair 2 clair, 10%, donc 542. Et le ocre brun 10%, 832. Alors celui-là est plus fort que celui-là. Je vous montre. Et quand on parlait des beiges tout à l'heure, c'est un peu le même esprit, sauf que là, on est plus dans une couleur peau. Donc, il y a celui-là, et celui-là est encore plus clair. Mais tout en étant coloré, pardon, hein, c'est pas un blanc. Hein. Ça, c'est des bons basiques. Hein. Franchement, pardon, le cadre, ici, voilà. J'espère que vous voyez bien. Bon, je verrai au montage. Voilà, celui-là est plus clair. Et même un peu plus gris. Et celui-là est plus soutenu et un peu plus jaune, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour les couleurs de base. Et donc, indispensable, moi, je l'ai mis là pour les zones de lumière, typiquement la pointe du nez, le menton, enfin la partie centrale du menton, du front, voilà, les pommettes, des fois, si vous voulez faire un effet lumineux. Bah, ça, c'est très bien, hein, c'est le blanc rosé de Luminance. Vous pourriez utiliser du blanc. Bon, bah, quitte à prendre mes crayons préférés, le 541, et voilà, il fait partie pour moi, blanc rosé, des couleurs très bien. Et donc, voilà, c'est pas vraiment du blanc, c'est un peu rosé, il y a une vraie couleur quand même. Mais du coup, voilà, ça permet de rajouter des zones de lumière sans aller chercher les blancs qui... voilà, ça se fond plus dans un visage. Est-ce que vous allez le voir? Ouais, normalement, vous le voyez. Voilà. Et pour les blushs, alors moi, là, j'ai choisi 2 Posca parce que je les aime vraiment bien, ces Posca-là. C'est 14 et 66. Alors, quand je dis blush, ça peut aussi servir pour les lèvres, hein, du coup. Alors, pourquoi? Parce que celui-là est plus fort, plus naturel et plus désaturé. Vous voyez? Et ça reste des couleurs très naturelles. Celui-là, le 66, c'est plus un corail. Vous voyez, quand on veut, ben voilà, les couleurs d'été, plus lumineux. Et l'un comme l'autre peuvent être utiles suivant le dessin que vous voulez faire. Et voilà, les Posca sont très pigmentés. Ils sont vraiment super agréables. Et là, alors, je vous ai mis sur le côté, mais c'est pas forcément... normalement, je la laisse libre, cette place. Mais c'est juste pour ceux qui voudraient des équivalents chez Polychromos, des peaux un peu plus rosées, comme on a vu là. Alors, ils sont redondants du coup, hein, ceux-là avec les crayons que je vous ai montrés juste avant, mais ils sont plus faciles à trouver, donc je me suis dit que j'allais quand même, là, voilà, pour la présentation, les mettre dedans. Donc, on a le 189 qui est pour faire un peu plus, voilà, d'ombrage. Vous voyez, c'est pas exactement la même couleur, mais on est quand même dans le même type de couleur entre celui-ci qui est, si je me trompe pas, le 876 de chez Luminance. Je vais le mettre à côté comme ça. Vous voyez, il est un peu plus foncé celui-là. Celui-là un peu plus marronné. Celui-là un peu plus rosé. D'ailleurs, chez Polychromos, du coup, les couleurs peau sont plus roses chez Polychromos. Elles sont plus, je trouve, plus naturelles, plus brunes quelque part chez Luminance. Et le plus clair, du coup, des roses, le 132, qui est un basique chez Polychromos, mais que moi, j'aime un peu moins parce qu'en fait, du coup, il est rosé. Et voilà, je le trouve moins naturel, finalement, que les couleurs de Luminance. Et après, pour le blush, donc Polychromos 131. Donc là, voilà, ça va remplacer un des 2 Posca. Voilà. Donc ça, c'est à la place 2, en fait. Donc je vous les ai mis, mais ils sont clairement redondants pour moi. Et du coup, c'est pas mon choix numéro 1. C'est vrai que mon choix numéro 1, ça va être Luminance. En tout cas, les Luminances que je vous ai montrées. Vous voyez, ici, c'est pour avoir un équivalent à cette zone-là. Mais là, on est plus rosé. Voilà. Là, on est plus brun. Et là, voilà, c'est un blush, c'est un peu un entre-deux. Celui-là est plus... pardon, vous voyez pas.
Celui-là est plus corail et celui-là est plus désaturé. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour cette petite trousse. J'espère que ça vous aura intéressé. Que bah, si vous voulez justement voilà tester des couleurs à l'unité ou avoir comme moi une petite trousse d'appoint qui vient en complément de vos crayons de couleur, bah, ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger sur les crayons de couleur bah, finalement qu'on préfère dans certaines gammes et ou qui nous sont plus utiles pour faire des effets, que ce soit des effets lumineux ou pour faire voilà typiquement des pots, même si je pense que je vous ferai, en tout cas si ça vous intéresse, hein, vous me direz en commentaire, mais une petite vidéo peut-être avec, si on voulait rester que sur les luminances ou que sur les polychromos, ou même moi sur une gamme de crayons que j'aime bien, c'est-à-dire les Black Edition, où je trouve qu'il y a des couleurs peau vraiment intéressantes pour, on va dire, des crayons qui sont pas très chers. Hein. Voilà, peut-être vous faire des petites vidéos focus, voilà, en restant dans une gamme, quelles seraient bah, les nuances qui seraient intéressantes pour faire des peaux. Voilà, moi c'est un sujet technique qui m'intéresse pas mal. Après, bah, à vous de voir, hein, je suis pas la meilleure en peau non plus, hein, donc... mais c'est quand même... Il me semble que c'est un sujet où il y a matière à discuter. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner si ça vous a plu. À bientôt, bisous!